Salam alaikum. Une anecdote citée dans The Devil's Gauntlet, le gant du diable, de Guinness Oss m'a marqué. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev racontait qu'à une époque, l'Union soviétique connaissait une vague de petits vols. Et pour y remédier, les autorités ont mis en place des gardes à la sortie des usines. Dans une de ces usines, l'usine de bois à Leningrad, le vigile connaissait très bien les ouvriers. Le premier soir, Piotr Petrovitch est sorti avec une brouette portant un sac volumineux avec un objet suspect à l'intérieur, disait-il. « Très bien, Petrovitch, dit le gardien, qu'est-ce que vous avez là ?»« Oh, juste de la sciure et des copeaux, répondit Petrovitch. Le vigile lui demande alors de tout déverser pour qu'il vérifie. Effectivement, il n'en était sorti que de la sciure et des copeaux. Petrovitch a donc été autorisé à tout remettre en place et à rentrer chez lui. Lorsque la même chose se reproduisait tous les soirs de la semaine, le gardien était de plus en plus frustré. Et finalement, sa curiosité l'a emporté sur sa frustration. Un soir, il dit « Petrovitch, dit-il, je te connais. Dis-moi ce que tu fais sortir frauduleusement d'ici et je te laisserai partir. » « Des brouettes, mon ami, répondit Petrovitch, des brouettes. Oh, sale. C'était tout grand devant lui. Chaque soir, il sortait une brouette. Il revenait les mains vides. Mais il ne voyait rien. C'est ainsi que le diable réussit à dissimuler tout ce qu'il nous vole. Les événements sportifs, les concerts, les cinémas, les boîtes de nuit, les fêtes ont réussi à détourner l'attention de plusieurs. Notre style de vie est porté vers des dépenses, des shoppings, des endettements. Vous battez vraiment, vous passez votre temps à chercher de l'argent pour pouvoir vous offrir ce que vous désirez. De longues heures sont passées loin de la famille, loin les uns des autres. Des maisons sont devenues des dortoirs pour des personnes qui se parlent très rarement. Les amusements, les comédies, les fictions, tout cela a fini par engourdir nos esprits au point où il est devenu difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Autour de nous, des décibels de musique profane se chargent de casser l'atmosphère de la sainteté et de la présence de Dieu. Les journaux, les magazines sont chargés de nouvelles à bouleverser les âmes les plus stables. Les offres alléchantes en ligne nous font miroiter le faux bonheur des possessions matérielles. Après la tyrannie du travail, le peu de temps qui reste est dilapidé sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. On ne doit pas perdre le temps en gagnant de l'argent. On doit gagner notre temps en gagnant de l'argent. Les attaques personnelles au travail, des amis qui ne se parlent plus, des frères qui se détestent pour des riens. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir le regard moqueur de Satan. Il sait très bien nous distraire. Et le moment clé de ces distractions est l'heure de la prière. C'est précisément lorsque nous nous mettons à genoux pour prier que toutes ces poubelles infestent le sanctuaire de l'âme. Oh, c'est là que toutes sortes de pensées mauvaises traversent notre esprit. On s'égare dans le business en faisant des calculs. On pense comment se sortir des situations compliquées. Des fois, les jeux auxquels on s'est livré nous reviennent en bloc. Ou alors, les pensées immorales et obscènes s'invitent, on ne sait trop comment. Et souvent, c'est la honte qui s'ensuit et puis le découragement. Le diable n'a pas pu empêcher les chrétiens d'aller à l'église, ni de lire leur Bible pour connaître la vérité, mais il semble réussir à les empêcher d'avoir une relation intime, quotidienne avec Jésus-Christ dans la prière secrète. Il semble avoir réussi à introduire des commérages, des bavardages inutiles et des calomnies dans les églises. On sort des églises plus troublées et plus déséquilibrées que lorsque l'on y entrait. Encore une fois, c'est de la distraction diabolique. Elle n'est pas simple. Elle est savamment orchestrée par des démons.
C'est comme la tactique des voleurs itinérants. Ils vous bousculent pour vous soutirer votre porte-monnaie ou votre téléphone. Vous vous rendez compte plus tard que vos objets ont disparu. Trop tard. Combien de fois cette stratégie efficace est utilisée par le malin? Nous sommes séduits et nous prêtons attention aux distractions tandis que les agents du mal saccagent nos vies. En ces temps où les péchés, l'immoralité, les sextapes sont bien médiatisés et captivent les attentions, nous ferions mieux de vérifier nos poches morales pour voir s'il nous reste quelque chose. Comment sortir de ce piège? Il nous faut un cœur pur. Et c'est par la parole que le cœur est sanctifié. C'est là que nous contemplons Dieu. Alors nous serons au-dessus de ces distractions. Dieu nous parle dans 2 Timothée 2, versets 21 à 22. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le psalmiste David disait dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et comme lui, pleurons devant Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume 51, verset 12. Que Dieu te bénisse.